Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je me nomme William Tchakam, d'origine camerounaise, immigré au Canada il y a de cela environ 3 ans. Sur cette chaîne YouTube, nous parlons d'immigration canadienne, d'études et d'investissement au Canada. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à faire 3 choses. Premièrement, à t'abonner à cette chaîne, à liker la vidéo et à la partager au maximum. Le thème d'aujourd'hui porte principalement sur le processus d'immigration au Canada. Alors, c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Est-il encore possible en 2021 de poursuivre son processus d'immigration canadienne tout seul sans avoir l'aide d'un conseiller en immigration? C'est la question que nous allons essayer de répondre dans cette vidéo aujourd'hui. Le processus d'immigration canadien, principalement québécoise, porte sur trois grands axes. Le tout premier axe est l'obtention d'une admission dans un établissement d'enseignement désigné ici. Ici, il faut d'abord comprendre comment est structurée les études au Canada. Elles portent sur trois grands secteurs. Les études postsecondaires sont regroupées en trois grands secteurs. Nous avons tout premièrement du plus bas échelon vers le plus haut, des formations professionnelles. Ce sont des formations pratiques qui forment des jeunes étudiants aptes à intégrer le monde de l'emploi. On pourrait dire qu'elles sont basées environ à 80% de pratique et à 20% de théorie. Et elles sont censurées par l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles en abrégé DEP ou d'une attestation d'études professionnelles en abrégé AEP ou d'une attestation de spécialisation professionnelle en abrégé ASP. Ces formations ont généralement une durée d'études allant d'environ 6 mois à 2 ans. Dans le palier supérieur, nous avons les formations collégiales. Dans ces formations collégiales, elles ont une durée d'études d'environ 3 ans et elles forment, tout comme le tout premier, elles forment directement le monde de l'emploi. Elles sont censurées par des diplômes tels que les diplômes d'études collégiales en abrégé DEC ou des attestations d'études collégiales en abrégé AEC. Et enfin, nous avons le dernier palier qui sont des formations universitaires dont nous avons tous un peu d'informations là-dessus. Dans ces formations universitaires, il faut noter ici que nous avons l'obtention d'un baccalauréat qui a une durée d'études d'environ 3 à 4 ans, l'obtention d'une maîtrise qui vaut environ 2 années supérieures après avoir eu son baccalauréat et l'obtention d'un doctorat qui a une durée d'études d'environ 3 ans. Vous allez vous référer auprès de l'établissement d'enseignement de votre choix. Le deuxième grand axe dans ce processus d'immigration est l'obtention d'un certificat d'acceptation du Québec. Il faut dire ici que ce document n'est valable que dans la province du Québec où nous avons la plus grande communauté francophone au Canada. Ce document est exigé ou obligatoire pour tout étudiant voulant poursuivre des études dans la province du Québec dont la durée de ces études sont supérieures à 6 mois. Pour l'obtenir, vous allez vous référer auprès du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion du Québec, en abrégé MIDI. Le troisième grand axe dans ce processus est l'obtention de son permis d'études. C'est l'élément crucial dans tout le processus d'immigration. Pour ce faire, vous avez deux canaux. Vous pouvez le faire en ligne ou vous pouvez le faire en papier physique. En ligne, vous allez vous référer au site officiel du gouvernement du Canada, en abrégé IRCC, l'immigration, réfugiés et citoyenneté canadienne. Vous allez suivre tout un pile de documents à remplir et vous allez suivre le processus tout simplement. Nous y reviendrons dans d'autres vidéos où je vous montrerai comment remplir chacune de ces documents. Vous pouvez le faire en papier physique en vous rapprochant dans tous les centres de réception de demande de visa Canada de votre pays. Il faut dire ici qu'en plus de ces trois étapes très importantes dans ce processus, il vous sera aussi demandé de faire une demande de visa de résidence temporaire, ce qui vous permettra de venir au Canada. Et aussi, dans ce processus, il vous sera aussi demandé d'effectuer un examen médical afin de juger de votre état de santé, mais cela n'a vraiment pas trop d'impact sur votre processus d'immigration et le plus souvent lorsqu'on vous appelle déjà à faire cet examen, cela voudrait dire que votre processus est en bonne voie. Dans d'autres vidéos, nous reviendrons étape par étape et je vous montrerai comment faire la demande d'admission, les documents nécessaires pour cela, la demande de certificat d'acceptation
québécoise, comment remplir le document et la demande pour un permis d'études, comment remplir tous les documents nécessaires, comment éviter les pièges et le raisonnement de tous ces conseillers en immigration, ce qui vous permettra d'aller un peu plus vite dans votre processus. Alors si c'est un sujet qui vous intéresse vraiment, je vous invite à laisser des commentaires pour m'orienter sur vos questionnements et je prendrai soin de les lire toutes et je les répondrai au fur et à mesure.